Bonsoir à tous, un nouveau numéro de C'est de la balle avec le rugby Champagne de Saint-André-les-Vergers comme invité. Bonsoir à Alan, l'entraîneur des avants. Bonsoir. Bonsoir à Mathieu qui est pilier de cette équipe et également à Cédric qui est 3/4 et par ailleurs également entraîneur des moins de 11 ans. C'est bien ça. Bonsoir Seb. Oui, qui est à l'honneur. Très joli. Et la séquence de Seb ce soir, c'est la touche avec Alan, entre autres, justement. On commence avec Alan pour faire un petit tour du côté de l'équipe première, en première série. Comment ça se passe pour l'instant, cette première partie de saison ? Ça se passe pas trop mal. On est pas mal. On doit être 2e, 3e avec un match en retard. Non, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qui justifie ce bon début de saison au niveau des résultats, justement, selon vous ? Une bonne cohésion au niveau des avants. Très très bonne cohésion, tout le monde s'entend très très bien. Je rappelle donc que Alan est l'entraîneur des avants. Ouais, voilà. Ça veut dire les autres, non, mais les avants, oui. Quoi. Si, je m'occupe pas trop des 3/4, vous savez. Mais après, c'est chacun toute son l'équipe travail, qui... bien sûr, non, je rigole, ouais. mais ouais. De toute façon, c'est un tout. Tu peux pas jouer au rugby sans avoir des 3/4. Mais c'est important quand même d'avoir une bonne cohésion. Une bonne cohésion, parce que c'est vraiment le combat de devant. Donc, si t'es pas soudé, si tu veux pas te sacrifier pour ton pote, tu y arriveras pas. Bon, Cédric, c'est vraiment ça. Si le RCS a des bons résultats, c'est grâce aux avants ? Les avants, qui ont fait pas mal de boulot, qui ont marqué pas mal d'essais depuis ce début de saison, même les 3/4 des essais d'ailleurs, comme on peut le voir là, mais c'est vraiment en 3/4, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'occasions d'avoir des ballons, surtout là à cette époque-ci, il pleut, les ballons sont glissants, donc on joue plutôt avec les avants. Je n'ai pas discrédité les avants, les 3/4, pardon, je les ai pas discrédités, attention. Mathieu, c'est vous qui faites le boulot avec les 3/4 évidemment, mais pour l'instant c'est vous. Tout le paquet d'avant, c'est ça. Qu'est-ce qui fait le point fort justement de ce pack d'avant, Alan ? On a une très bonne cohésion sur tout ce qui est phase touche, les regroupements, tout ça on a une très bonne cohésion. Donc on perd pas beaucoup de ballons, ce qui est pas mal. Donc on permet aussi d'en donner aux 3/4 pour qu'ils puissent un peu s'exprimer derrière. Mais voilà, c'est un bon travail et puis c'est un travail répétitif depuis quand même 2-3 ans parce qu'on a intégré des nouveaux joueurs, comme on avait déjà parlé je crois avec les autres entraîneurs. Mais non, puis voilà, je dis vraiment c'est une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Tout le monde tire tout le monde vers le haut, donc c'est bien. On voit que c'est des vrais sportifs, des vrais rugbyman. Ils sont en manches courtes les trois. Là, attention, froid, j'ai l'impression quand même. Un petit peu frais quand même. On va faire les malins et puis finalement... Si on a un rhume, on verra ça demain. et les points à corriger justement, ça serait lesquels pour faire vraiment un excellent championnat, Mathieu ? Le climat. Ouais, un meilleur temps pour s'entraîner déjà et pour que les matchs soient de meilleure qualité. Ça serait déjà pas mal. Là, les terrains sont boueux, clairement. Souvent impraticables et c'est pas évident. Ouais, c'est clair. C'est pas facile d'en jouer dans ces conditions. Jouer avec les mains, c'est pas grave, quoi. J'ai joué avec les pieds gelés. C'est dur de taper dans un ballon avec les pieds gelés. Il y a des astuces pour pas avoir les pieds gelés. Des chaufferettes. Ouais, du sac plastique, la crème chauffante. Ouais, c'est les années nostalgie de Sébastien Daillet dans les années 80 du football. La petite larme qui va surgir. C'est Giroud qu'on voyait avec ses sachets autour des pieds. Et Cédric, pour faire justement un bon championnat, ça serait bien d'avoir cette montée en fin de saison, c'est un des objectifs, ça ? Un objectif, si on peut monter, ça serait bien, mais pour l'instant, c'est pas forcément un objectif. Déjà, ça serait de participer aux playoffs. Puis après, on verra, parce qu'il y a quand même des grosses équipes qui sont dans les autres poules, parce qu'il y a 3 poules. Il y a des très grosses équipes, donc je pense que ça risque d'être très dur pour remonter. Est-ce que là, vous êtes 5 pour l'instant dans la poule ? Il y a une équipe qui est forfait général. Donc 5 dans la poule, et pour l'instant, donc, le RCSA joue les premiers rôles. En même temps, vous êtes dans les 5 premiers, c'est normal. Parmi les membres du groupe, il y a donc Mathieu. Depuis combien de temps au club ? Un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans, jeune joueur finalement ? Ouais, j'ai commencé dès l'âge de 18 ans en fait, un petit peu avant aux entraînements, et j'ai commencé à jouer à 18 ans. Et puis ça m'a bien plu, donc je continue. Et pour bien comprendre, le poste de pilier, c'est quoi ? C'est celui qui est à côté du talonneur en première ligne. Donc c'est clairement les plus costauds de l'équipe qui poussent dans la mêlée, c'est ça ? À peu près, ouais.
Et qui pousse d'ailleurs tout le temps dans le match, non? Ouais, souvent. Et qui fritent quand les adversaires arrivent, c'est eux qui sont en charge, c'est ça, Pas forcément, non, pas forcément. De les exploser dès le départ. C'est le travail de l'ombre, un petit peu pilier. Vous avez été en équipe première très, très jeune finalement. Après. Oui, suite à une blessure, j'ai commencé à 18 ans, suite à une blessure d'un collègue. Et puis après j'ai appris sur le tas et puis ça s'est déroulé comme ça. Et pourquoi le rugby à 18 ans, c'est tard pour commencer un sport? Ça se passe bien, mon grand frère y jouait, donc moi j'ai commencé au lycée en UNSS, ça m'a plu et je suis venu m'entraîner avec cette équipe et puis après c'est parti comme ça. Et au club du RCSA, c'est plutôt logique dans l'Aube, puisqu'il n'y a pas vraiment le choix, à part Romilly. Moi, j'étais plus près de Troyes, donc je faisais mes études sur Troyes. Donc, je suis directement venu au RCSA sans problème, quoi. Puis j'ai été très bien accueilli, donc sans aucun problème. Alan, comment vous jugez le début de saison là, de Mathieu en tant qu'entraîneur des avants? Oui, pas mal. C'est pas mal. Malheureusement, il se blesse un petit peu. Un petit peu fragile. C'est des joueurs qui vont faire l'avenir justement. Franchement, moi je trouve que ça évolue, même depuis un an et demi, là, ça évolue, c'est sympa. Votre avenir justement, vous le voyez ici à Saint-André, dans cette équipe du RCSA? Oui, je pense. Hein. Ça me plaît bien, donc je pense continuer comme ça. On suivra ça avec attention. C'est désormais l'heure de la séquence de Seb. Il s'était fait plaquer le mois dernier. Il a une touche, ça va un peu mieux pour lui ce mois-ci. Il a une touche. La touche est donc au programme de la séquence de Seb. On regarde tout de suite ce que ça donne. Alors mon petit Seb, là on va passer à la touche. Donc c'est une des 2-3 grosses phases du jeu d'avant. Donc tu as la touche, la mêlée et le maul. Donc là on va faire la touche. Donc là tu as les deux beaux gaillards. Tu vas te mettre entre les deux. Moi je vais te lancer la balle. Eux ils vont t'envoyer en l'air. Tu captes la balle. Pas peur. C'est les deux qui me portent. Les deux qui te portent, ouais. Toi tu t'occupes que de la balle. Je crois qu'il n'y en avait qu'un qui Tu prends ton impulsion. Non, tu prends ton impulsion. Tu te concentres que sur la balle et tu te laisses diriger par ces messieurs. C'est une des phases de jeu quand on botte en touche ou quand le ballon, une personne a été mise en touche. On récupère le ballon avec un lanceur. Et voilà ce qui va se passer. Vous êtes prêts? Allez-y, levez-le. Et voilà. Excellent. Attends, redescendez-le. Normalement, tu prends la balle, tu la redescends, tu la donnes dans ton camp et tu as tes partenaires qui viennent arracher le ballon, faire un maul autour de toi et après on libère et on attaque. Et des fois on voit qu'il la dévisse, qu'ils peuvent pas la prendre donc ils essayent de la dévier, non? Non, après généralement c'est des combinaisons. Enfin, faut espérer que ce soit des combinaisons. Parce que si c'est dévié et que c'est pas prévu, mauvais signe, c'est que tu as été dominant en touche. Avant on va dire que c'est un long filiforme. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de... Voilà. Il aurait été parfait en 1972, je pense. Et maintenant, on peut porter des gens comme lui qui dépassent un tout petit peu le quintal. Parce que maintenant, on a le droit d'accrocher les gens aux shorts ou de les accrocher aux genoux. Donc c'est beaucoup plus facile pour porter. Avant, on n'avait pas le droit de porter. Donc il fallait un sauteur assez simple. Et voilà, nickel. Parfait. Sur nos touches, on n'a pas le droit de perdre de ballon. C'est tout bête, on n'a pas le droit de perdre nos ballons. Allez Alan, la 5. Bon franchement, ça me permet de voir un petit peu plus haut que je n'ai l'habitude. On fait la combien là? Pour la 22? Allez, c'est parti. Bien joué les gars. Parfait, nickel. Après, on va pouvoir passer à tout ce qui est jeu d'avant un peu plus viril, on va dire, avec un peu plus de contact, mêlée, maul, prendre dedans, plaquage. Bon, on va y aller. Merci Alan. Je t'en prie. Merci les gars. Ciao. Merci bien. Ouais. Bon, belle séquence de Seb donc à la touche. Cédric, en tant qu'entraîneur des jeunes, là, comment vous jugez le niveau rugbystique de Seb? Ça le fait rire. Au niveau des jeunes, on n'a pas des touches comme ça. Nous, au niveau des jeunes, c'est les touches à 2, obligatoirement gagnées. Donc on n'a pas de touches comme ça. Mais bon, c'est... Le ballon est bien lancé, c'est pas, il y a juste à capter un ballon quoi. Hein? Ouais, faut être quand même bien synchronisé. Oui, voilà. Après c'est ça. Faut savoir bien bouger les blocs adverses. En fait, des faux appels,
Comme dans le foot, tu comme dans m'as beaucoup appris de aussi, sport là, co, effectivement, on faisait un pas devant, deux pas derrière, ouais. et hop, on sautait. Donc c'est plus ça, en fait, qu'il faut réussir à être bien coordonné avec les potes, quoi. Ouais. Mais sinon, après, une fois qu'on est en l'air, si le ballon il est là-bas, bon, bah, Ah oui, Mathieu, si j'ai bien compris, vous, les touches, jamais. Hein. Non, moi je porte, juste. Vous portez, Ouais. exactement. Cédric, vous êtes depuis combien de temps, vous, au club de Saint-André ? Au club, ça doit faire à peu près 8 ans, mais avant j'étais à Romilly, donc en tout ça fait à peu près 14 ans que je joue. 14 ans de rugby, et donc c'est pas mal quand même le rugby. Pourquoi ça a été la passion tout de suite? Alors d'ailleurs, le plus bel essai de la saison pour l'instant, il est signé Cédric Deruel, non? Bah, Messieurs, Ouais, si, parce si, que si, c'est c'est un un- bel essai. voilà. Petit débordement, coup de pied à Ouais, suivre. Si, là, c'est le. généralement. Comme on dit à la télé, le panel du 3 carrel. Là, on a tout fait, là. Ouais, là, oui. le bon rebond qui va bien en plus. Ah ouais, non, mais là, il a tout fait, là. Bon, 14 ans de rugby, pourquoi le rugby, vous? Bah, en fait, au début, je faisais du foot, et puis c'est un copain qui est venu me chercher quand j'étais petit, au centre aéré, il est venu me chercher. L'éducateur, en fait, était entraîneur de rugby. Je me suis dit, tiens, si ça tente pas de venir jouer, on cherche des jeunes. J'ai été essayer, ça m'a bien plu, et du coup, j'ai continué. Au début, je cumulais le foot et le rugby, puis après, j'ai fini par arrêter le foot et rester Qu'est-ce au qui vous rugby. motive aujourd'hui à chausser les crampons, tant pour être joueur que pour entraîner justement ces moins de 11 ans? Alors Bruno Guigné, le secrétaire du club, m'a bien rappelé qu'en plus vous venez de décrocher votre diplôme d'éducateur. Bah, j'ai eu ça l'année dernière justement parce que j'ai commencé à entraîner l'année dernière, puis on m'a dit il y a une formation, donc je préférais passer à la formation pour être sûr d'avoir les bases, parce que les enfants c'est ce qu'il leur faut, quoi. C'est des bases tout de suite, qui prennent pas de mauvaises habitudes et C'est ça qui vous motive justement? voilà, leur donner l'envie de jouer au rugby et de les emmener au plus loin possible dans le rugby, et qui plus tard jouent même en senior avec nous, quoi. Il y en a plein qui commencent petit et finissent en senior avec nous. Alan, c'est pas jeune justement, autour de 10 ans là pour démarrer le rugby? Non, c'est bien. Moi, j'espère que mon fils me demandera assez vite de jouer au rugby, donc vers les 5-6 ans. Premier contact avec le sport, s'amuser, que tout ce soit ludique, et puis... Et les postes dépendent aussi, comme chez les grands, beaucoup du physique? Non. Pas du tout. Non, bah, il y a beaucoup de différences de gabarit à cet âge-là. Donc c'est vrai qu'on voit certaines personnes qui se démarquent très facilement à cet âge-là. Mais bon, après, dès qu'ils sautent une catégorie, bah, au contraire, ils sont derrière. Et du coup, là, il faut qu'ils forcent un peu plus pour revenir au niveau. Mais bon, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de poste. Ils jouent un peu n'importe où. Et Ça se fait après voilà, au fil ça se fait de la après. croissance. Voilà, c'est plutôt quand on monte en moins de 13 ans, Benjamin ou même en minime, là, commence à avoir vraiment des postes bien spécifiques. Bon, on verra peut-être un tous un les joueur sport co, des quoi, en moins fait, de hein, 11 c'est ans ça. dans un prochain numéro de C'est de la balle, pourquoi pas. Et je pense qu'il faut surtout dire aux enfants, en tout cas, d'essayer tous les postes, justement, et ça serait dommage à un jeune de lui dire tu joueras que à ce poste-là et puis tu bougeras plus. tous les quand postes même, et tous les on sports. est d'accord. Il Voilà. faut toucher un peu à tout pour... Toucher à tout. Et Seb d'ailleurs a même essayé le poste de talonneur, vous verrez ça dans un prochain numéro. Je peux dire un petit coucou. Ça le fait rire. Très rapide, très rapide, on est en retard. Un petit coucou à Rick Hunter et à Julien. Voilà, ils c'est se fait. reconnaîtront. Merci à tous les trois d'être venus bien. sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb, la semaine prochaine, retour du handball avec les filles du Rosières Saint-Julien Handball. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Canal 32. Bonsoir.